tous, bonjour à toutes, bonjour à toi tout seul ou à toi toute seule. J'espère que vous allez bien, d'accord, que vous gardez toujours le moral. Et si vous aviez un petit peu perdu votre motivation lors de ce deuxième confinement, donc à la fin de l'année 2020, j'espère que 2021 va être l'année de la reprise. Vous reprenez vos bonnes résolutions, vous vous remettez au sport avec nous, malgré cette situation qui s'éternise, malgré cette sale situation qui s'éternise, et le fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver, nous on est là, on est toujours là, on ne vous lâche pas, donc gardez le moral, on garde le moral ensemble et on ne lâche rien. Allez, on s'y remet. Donc aujourd'hui, pour changer un petit peu des hits, des spéciales cours un peu cardio après fête, spéciales après fête et brûle-graisse, je vous propose une séance peut-être un peu plus douce pour certains, une séance de gymnastique avec ce qu'on appelle le ballon de paille, d'accord? Alors, il est facile de vous en procurer un si vous n'en avez pas chez vous. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est éventuellement, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, leur piquer leur ballon en plastique, souvent comme des ballons de plage. Alors ne prenez pas un ballon de foot ou un ballon de basket, ce serait trop dur. Un ballon qui est quand même assez mou, que vous pouvez quand même, qui est facilement malléable, d'accord? Si vous n'avez pas de ballon paille, que vous pouvez trouver facilement, vous pouvez prendre un ballon en plastique de vos enfants ou de vos petits-enfants. Alors peu importe la taille, ça peut être un peu plus gros ou un peu plus petit, vous prenez ce que vous avez sous la main. Sinon, vous essayez de faire la séance sans ballon, en attendant de vous en procurer un. Allez, on commence tout de suite. Donc je me place, on va s'échauffer un petit peu, tranquillement. Donc vous allez voir, dans cette séance, on va travailler un petit peu tout l'ensemble du corps. Attendez, je mets mon chrono. Allez, on commence par s'échauffer. Je vais pousser un petit peu mon tapis pour l'instant. On va commencer debout. Je vérifie toujours. Vous voyez, vous pouvez aussi jouer au ballon. Vous pouvez aussi shooter dedans. Alors, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est pas vraiment fait pour shooter. Allez, on va commencer par s'échauffer tranquillement. Pour 2021, on est toujours gainé. Toujours périnée contracté, nombril avalé. Allez, on continue. On s'échauffe, inspire, expire, inspire. Allez, voilà, on sautille. Si vous ne voulez pas sauter, vous marchez. Vous montez les genoux de façon bien dynamique. Voilà, comme ceci. Sinon, vous trottinez. Allez, expire. Souffle bien. Allez, encore comme ça. Allez, toujours. Allez, on relâche les jambes en amenant les bras. Voyez, hop. Soufflez bien toujours. Hop. Alors ça doit faire un peu de bruit là, quand je saute sur mon tapis. J'espère que vous me voyez toujours. Hop, je me déplace un peu. Oui. Donc là, en fait, je pourrais un peu m'avancer. Allez, encore comme ça. Voilà. Ici, vous restez. Hop. Donc tranquillement, soufflez bien. Donc je vous rappelle que l'échauffement, vous pouvez le faire durer un petit peu plus longtemps. Vous pouvez prendre aussi l'une de mes vidéos échauffement. Allez, ici je reste. Je vais allonger. Rentre bien le ventre toujours, plie bien les jambes. Allez, toujours nombril avalé. Je plie la jambe, j'allonge mon bras et je tourne mon buste. Vous voyez, j'échauffe à la fois les cuisses, les articulations de mes hanches, de mes genoux, même de mes chevilles. Je tourne, le fait de bouger le buste, je travaille ma taille aussi. Vous voyez, je fais une torsion de la colonne vertébrale. J'échauffe aussi mes épaules. Voilà. Et là, allez, les deux bras. Souffle bien toujours. Inspire. Allez, toujours. Ici. Et maintenant, vers le plafond. Allez, je plie les jambes et je tends bien les bras au-dessus de ma tête. Voilà. Allez. Donc là, je vous dis, faites durer l'échauffement un petit peu plus longtemps. Allez, je passe d'une jambe sur l'autre. Toujours comme ça. Soufflez bien. Le dos est plat. Nombril avalé. Périnée contracté. Ça ne change pas pour 2021. Allez, on continue. Hop. Tu vas poser les mains loin devant, tes jambes sont bien tendues, tu étires un petit peu le dos. Donc là, tu pousses la poitrine vers les cuisses, tu pousses tes fesses vers le plafond
Étire, 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 étire. Mes jambes sont bien tendues. Mes talons sont enfoncés dans le sol. Et je reviens doucement. Et je déroule le dos. Allez. D'accord? Donc je vous dis, faites durer l'échauffement un peu plus longtemps. Ou alors ce que vous faites, vous remettez ma vidéo au début. Et puis le temps que je vous cause là au début, quand je vous dis bonjour et tout ça, et ben vous commencez déjà à trottiner. D'ailleurs, prenez ce réflexe. Dès que je vous dis bonjour, tala, 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 commencez à trottiner. Ça vous fait votre petit échauffement. Allez, on commence tout de suite. Alors, pour l'instant, on va travailler les cuisses. D'accord? Et ça va être plutôt une mobilité articulaire au niveau des épaules. Au début, après, on va appuyer sur le ballon. Donc ici, vous avez vos jambes bien pliées. Et simplement, je vais plier mes jambes. Je regarde si tu es toujours bien dans le champ. Hein. Ouais. Et alors, si je lève les bras, est-ce que vous voyez mes bras? Oh, vous vous doutez que j'ai mes bras tendus. De toute façon, quand je vais lever les bras au-dessus de la tête, je pousse mon tapis. Et il me gêne. Quand je vais lever les bras au-dessus de ma tête, je vais bien plier mes jambes. D'accord? Ici. Inspire et souffle quand tu remontes. Donc ici, j'ai mon dos qui est bien droit, bien plat, je rentre bien le ventre. Vous voyez, je reste bien droite, je descends bien. Inspire, inspire, expire. Voilà, inspire, rentre bien le ventre, hein, nombril avalé, périnée contracté. Et puis surtout, quand tu montes, tu contractes bien les fesses. Tu plies, tu souffles, tu contractes. Tu plies, tu souffles, d'accord? Hop, bras tendu, reviens. Alors, toujours les consignes. J'ai les épaules bien abaissées. Je ne lève pas les épaules. D'accord? J'ai la nuque bien longue. J'ai la tête dans l'alignement de mon buste, de ma colonne vertébrale. Ici, je descends. D'accord? Mobilité articulaire, simplement. Donc ici, eh bien, je fais une série avec vous. La première série. Allez, 1, 2, allez toujours, 3, soufflez bien. 4, on descend bien au niveau des jambes. 5, allez, on tient bien son dos. 6, vous voyez, je tiens juste mon ballon. 7, du bout des doigts. 8, allez, encore. 1, allez, pour le plaisir, j'en fais encore une avec vous. Sinon, vous faites 3 ou 4 séries de 8. D'accord? 5, 6, 7, attention, je vais rester. Donc, pour l'instant, je reste en bas. J'ai mes bras bien tendus. Je tiens, j'ai juste mes doigts posés sur le ballon. Mes épaules basses et je vais faire petite flexion de jambes. Je descends, je tiens mon dos, mon buste. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, rends bien le ventre. 6, 7, 8, 3 séries de 8 en petite amplitude. Ensuite, j'ai les mains qui sont bien posées sur le ballon. Alors, est-ce que vous voyez? Parce que peut-être que je n'entre pas dans le champ de la caméra. J'ai les mains qui sont bien posées. Ce n'est pas juste le bout des doigts. Ce sont mes paumes de main qui sont posées sur le ballon. Et j'appuie fort avec mes paumes de main. Allez, j'écrase mon ballon. 1, 2. Attendez, je m'approche juste pour voir sur la caméra. Continuez. Oui. Ça défile. Tac, oui. Je vérifie quand même. Parce que j'ai toujours peur, moi, de faire toute ma séance et puis de m'apercevoir qu'à la fin, la caméra n'avait pas démarré. Ça, je peux vous dire que c'est rageant. Alors, ici, bien gainé, périnée contracté, nombril avalé, j'ai mes jambes bien pliées, j'ai mon dos qui est bien droit. Ah, ici, j'écrase mon ballon, mes bras sont tendus, mes épaules basses. Si mes bras s'arrondissent un tout petit peu, ça, c'est pas grave. Hein. Allez, j'écrase. 1, fort. 2, c'est comme si je voulais faire péter le ballon. 3, allez, 4, j'appuie fort. 5, allez, 6, ça va aller bien votre nombril à chaque fois. 7, rentre bien le ventre. 8, en fait, ça travaille aussi mes abdos. Hein. Là, je travaille mes cuisses, je travaille mes bras, mes épaules, mon dos. Hein. Tout intervient. C'est quand même en douceur, même si c'est fort, hein, c'est assez costaud. Hop, là, vous voyez, j'ai enchaîné la deuxième série. Hop, mais je travaille aussi mes abdos. J'avale bien mon nombril. Allez, 5, 6, 7. Donc là aussi, en appuyant comme ça avec des pressions très fortes, je fais 3 ou 4 séries de 8. Et à la fin, je reste. J'appuie fort. 1, 2, j'essaie d'allonger mes bras. 3, je baisse bien mes épaules. 5, 6, 7 et je relâche. Vous voyez, premier exercice, on travaille les cuisses, la mobilité articulaire au niveau des épaules,
La force aussi, bien sûr. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment venir écraser son ballon. On veut le faire péter, on veut le faire éclater. Donc ensuite, ici, toujours les pieds écarts, je vais avoir le ballon dans une main. Donc là, en plus, on va aussi, vous allez voir, travailler la coordination. C'est important aussi. Ici, regardez, j'ai le ballon au début dans une main. Je vais à nouveau plier mes jambes, donc je travaille encore mes cuisses et mes fessiers. Et ici, je change. Vous voyez, je change simplement le ballon de main. Inspire, expire, je descends bien. Donc là, hop, essayez de ne pas lâcher le ballon. D'accord? Hop, attrapez bien votre ballon. Donc toujours mes épaules basses, mes bras tendus. D'accord? À l'horizontale, bien à hauteur de mes épaules. Inspire, inspire, expire, je descends bien. Inspire, expire, j'ouvre mes bras, j'ouvre ma cage thoracique, j'inspire. Et j'expire en refermant. Vous voyez, je descends bien. Donc là aussi, vous partez sur 3, 4 séries de 8. Ça peut être 5 séries de 8 si vous vous sentez particulièrement en forme. Donc là, vous voyez, principalement, je travaille mes cuisses, mes fessiers. Et c'est plutôt une mobilité articulaire au niveau des épaules. Là, je ne travaille pas forcément en force. Ce qui peut être difficile, c'est quand même de garder les bras bien tendus. Vous mettez toujours de l'intention, de la force dans vos bras. Vos bras sont bien toniques. Inspire et souffle. Donc 3, 4, 5 séries de 8 comme ceci. Je m'arrête. Vous me voyez toujours? Vous avez toujours les bras donc devant vous. Vous gardez vos bras devant vous. D'accord? À hauteur d'épaule. Ici, à nouveau, je place bien mes paumes de main sur le ballon. Et j'écrase. J'ai les épaules abaissées. Je vais écraser. J'écrase fort en essayant de garder les bras le plus tendus possible. Même si forcément, à un moment, mes bras s'arrondissent un peu. Je garde mes épaules basses, toujours. Je mets toujours de la force dans mes bras. Toujours. Allez, je l'écrase fort. Je veux le faire péter, ce ballon. Allez, on continue. 1, 2, expire en appuyant. 3, 4, toujours bien descendu sur tes jambes. 5, 6, allez, 7, encore. 8, allez, je fais une deuxième série. 1 avec vous. 2, 3, allez, on souffle bien, on appuie. 4, là, ça travaille bien ma poitrine. 5, continuez, les pectoraux. 6, allez, 7, vous me voyez toujours. 8, donc 3, 4 ou 5 séries de 8 comme ça. Je termine tout petit, là, ici, tout petit. 1, 2, 3, 4, je descends. 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux terminer statique, j'appuie fort. Et en même temps, regarde, en même temps, je fais des petites flexions de jambes. Allez, je rajoute un peu de difficulté, un petit peu de force, de puissance, d'intensité à l'exercice. Allez, j'écrase mon ballon, je reste comme ça et tout petit, flexion de jambes. 3, 4 séries de 8. Ouais, super. Vous avez vu ce deuxième exercice? Voilà, ici. Alors, je bois un petit coup. Vous pouvez boire aussi, moi toujours, j'ai besoin de boire. Des petites gorgées. Faites-en de même. Je m'essuie aussi. Alors, ensuite, toujours pour la poitrine aussi encore, on va placer cette fois-ci notre ballon entre les coudes. D'accord? Comme ceci. Donc, vous ne voyez plus, je te vois plus, je vais me mettre de profil. Donc ici, jambes pliées, là on gardera les jambes pliées. Ici, je vais écraser mon ballon entre mes coudes. Donc vous voyez, je serre mes mains, j'ai mes épaules basses, je ne lève pas mes épaules, j'abaisse mes épaules, je rentre le ventre. D'accord? Rétroversion du bassin et j'écrase. 1, fort, 2, 3, alors là, 4, vous ne me voyez plus. Remarquez, c'est peut-être pas grave, vous ne voulez peut-être pas forcément voir ma tête. Allez, 7, encore. 8, allez, j'appuie fort. 1, 2, là, je travaille bien la poitrine. 3, continuez. 4, allez, 5, on souffle quand on écrase. 6, allez, 7, encore. 8, encore. 1, allez, 2, toujours. 3, soufflez bien. 4, 5, allez, 6, essayez de ne pas descendre les coudes. 7, vous avez toujours les coudes à hauteur des épaules. 3, 4 séries de 8, tout petit. 1,
2, 3, 4, tout petit, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu restes statique. Et tu reprends mes petites flexions. 1, là je suis statique, je serre le ballon très très fort. 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu relâches. Tu fais 3 ou 4 séries de 8, hein, bien sûr. Moi j'en fais 1 ou 2 séries de 8 avec vous. Mais vous savez que j'ai des contraintes de temps. Ça, vous commencez à le savoir. Donc je ne fais pas toutes les séries avec vous. Ensuite, ça c'était le 3e exercice, toujours pour la poitrine. Maintenant, je vais vous montrer un exercice pour la taille. Alors, je vais vous en montrer 2 pour la taille. Soit vous avez celui-ci. Simplement, j'ai mes jambes qui sont légèrement pliées. Je rentre le ventre. Je vais juste poser. Alors, j'ai quand même le bras bien tendu, bien tonique. Hein. Il n'est pas tout relâché, tout mou. Hein. J'ai quand même mon bras qui est tendu, tonique. Mais il est juste posé sur mon ballon. Mon ballon qui est posé à peu près, vous voyez, au niveau en haut de la cuisse. Ici, je bloque bien le bas du corps. Hein. Le bas du corps ne bouge pas, le bassin bien bloqué. Je vais incliner mon buste. Alors, attends, je vais descendre un peu le ballon. Je laisse glisser mon ballon sur ma cuisse. Vous voyez, il n'est pas du tout compliqué celui-là. Mais on se concentre bien pour bien travailler la taille, les obliques. Allez, 1, 2. J'ai pas besoin, vous n'avez pas besoin là d'appuyer sur le ballon. Vous voyez, c'est un petit mouvement un petit peu plus doux. On va dire c'est un petit moment de récupération, malgré qu'on travaille bien la taille. Donc ici, j'incline le buste, j'ai juste à laisser rouler le ballon. D'accord? Sur la cuisse. Je n'ai pas besoin d'appuyer pour celui-là. Je n'ai pas besoin d'appuyer. Là, on travaille la taille. Donc, vous voyez, je ne bouge pas le bassin, je ne bouge pas les cuisses, c'est juste une flexion du buste. Je dissocie bien le bas du corps du haut. 3-4 séries de 8 d'un côté. Même chose de l'autre côté, bien évidemment. Ici, j'expire quand j'incline le buste. 2, allez, 3, toujours. 4, incline bien ton buste. 5, rends bien le ventre. 6, allez, toujours. 7, 8, allez, j'en fais encore une avec vous. 1, allez, 2, toujours. 3, souffle bien. 4, rends bien le ventre. 5, 6, allez, 7, 8, 3 ou 4 séries de 8. Je vais vous proposer un 2e exercice pour la taille. Alors, j'essuie un petit peu parce que moi j'ai chaud hein, aussi. Hein. Le fait de parler de tout ça. Enfin, j'essuie mon ballon alors. J'essuie aussi mon ballon pour ne pas le perdre. Alors ici, regarde, je reprends cette position que j'avais tout à l'heure lorsque je faisais ça avec les bras. Je ne vais pas faire la même chose avec les bras, regarde bien. Là encore, je vais bloquer le bas du corps. Parce que pour travailler la taille, on va dissocier toujours le haut du corps, le buste, hein, d'accord, jusqu'à la taille, et le bas du corps, donc à partir du bassin et les jambes. Donc mon bas du corps ne bouge pas, mais je vais incliner. Ah. Attendez, je vais essuyer mon ballon et mes mains parce que ça glisse un petit peu. Hop, voilà. Oh, ben dis donc. Donc ici, parce que l'idée c'est de ne pas perdre de ballon, je vais incliner mon buste pour aller déposer mon ballon dans mon autre main. Là, celle-ci, là, ma main gauche. Ici, enfin là, moi c'est ma main droite, mais quand je mets mon miroir, d'accord? Ici, j'incline le buste, je vais aller poser mon ballon et je reviens. Vous voyez? Tac. Je ne fais pas ça, regardez, je ne fais pas ça. Là, est-ce que vous voyez que je ne fais pas de mouvement avec le buste? Ce qu'il faut, c'est un mouvement avec le buste. C'est le buste qui part. C'est je vais aller déposer mon ballon dans la main qui attend. Et la main qui attend ne doit pas monter, enfin le moins possible. Vous voyez, je vais poser mon ballon et je reviens. Je vais poser mon ballon dans la main et je reviens. Je vais poser mon ballon dans la main et je reviens. Hop. Mais le bras là, celui qui attend, celui qui est libre, ne va pas monter pour chercher le ballon. Parce que si je le monte, je ne bouge pas beaucoup mon buste. C'est vraiment, gardez ça à l'esprit, c'est vraiment une flexion du buste. Je suis toujours gainée, bien évidemment. J'incline le buste, je reviens. En même temps, là encore, ça vous fait travailler la coordination, la motricité, quand même. Hein, l'habileté, on dit l'habileté motrice. Donc essayez de ne pas perdre le ballon. Donc là, l'air de rien, je travaille bien la taille. Je ramène bien, je m'arrête. Vous voyez, 1, 2, 3, inspire, 4, 5,
Allez, toujours. 6, 7, je descends bien sur les jambes. Et 8, d'accord? 3 ou 4 séries de 8 comme ceci. Ok? Alors, on va continuer un petit peu. Je vais vous montrer. On va maintenant passer au sol. J'installe mon tapis. Vous voyez, je continue un petit peu mon petit tour. Hop, j'essaie de bien mettre mon tapis. Pardon. Tac. Alors, j'espère que là, il est bien placé. Alors, est-ce que là, en principe, là, vous me voyez parce qu'il va falloir que vous me voyez de face et de profil. Donc là, je pense que c'est OK. Alors, je vais vous proposer là 2 exercices pour le dos. Attendez, je m'installe, hein, je reprends. J'installe ma serviette, faites-en de même, buvez un petit coup. Allez, on continue. Alors, j'espère que là vous me voyez, parce que là, moi, du tout, j'ai plus du tout le retour. Donc ici, regardez, je suis assise. Là, on va travailler le dos. Hein. Je suis assise, j'ai mon ballon dans les mains. D'accord? J'ai mes jambes qui sont pliées. Je rentre bien le ventre, je suis gainée. Je vais pencher mon buste. D'accord? Vous voyez que j'ai tout de même mon dos plat. Hein. Surtout pas de dos tout arrondi. Ici, je descends bien mes omoplates vers le bas. Je descends bien mes épaules. J'ai le buste incliné, le plus incliné possible. À la limite, j'ouvre un petit peu mes genoux. Comme ça, je peux pousser un petit peu ma poitrine entre mes genoux. D'accord? Je reste toujours inclinée. Ça veut dire que le buste reste incliné. Ce ne sont que mes bras qui vont bouger. Je tiens mon ballon. Et ici, je vais monter sur 2 temps. Une, et je monte. J'amène bien mes bras dans l'alignement du dos, dans l'alignement de ma tête. Et je reviens. D'accord? Alors pour l'instant, vous voyez que je n'écrase pas mon ballon. Je tiens juste mon ballon entre les mains. Encore. Je reviens ici. Mon dos est plat. Hein. Vous voyez que je ne bouge pas mon dos. Je ne relève pas mon buste à chaque mouvement. Donc ici, dos plat. Allez. Une. Vous voyez que je monte sur 2 temps, je reviens sur 2. Je reviens. 2. Hop. Allez, encore comme ça. Ça va? 3. Allez. Toujours. 4. Alors, ce que vous pouvez faire, rajouter, c'est lorsque vous êtes en haut. 5. J'appuie. Je reviens, je relâche. 6. J'appuie. Là, ça vient travailler un petit peu plus toute la chaîne arrière, toute la chaîne postérieure au niveau du dos, du buste. Allez, j'appuie. Là, je travaille mes épaules et le dos. Je sens bien travailler mes dorsaux, tous les petits muscles profonds qui entourent la colonne vertébrale. Allez, encore. Je peux monter et appuyer. Alors, vous n'êtes pas, si vous ne le sentez pas encore, vous n'êtes pas encore obligé d'appuyer en haut. Vous pouvez juste tenir votre ballon. D'accord? Donc, 3 ou 4 séries de 8. Encore enfin, il y en aura un autre encore. Donc, deuxième exercice pour le dos. Là, cette fois-ci, j'espère que ça ne va pas me gêner, ça. Ici, je vais relever mon buste, mes bras. Je ne relève pas mon buste. Mon buste est penché. Je tiens mon ballon et là, je vais ramener le ballon, vous voyez, juste sur le sommet du crâne. À la limite, je touche ma tête avec le ballon. Ici, et je tends. Vous voyez, je descends. En fait, j'ai juste à poser mon ballon. Alors, ma tête reste bien sûr dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Hein, je ne relâche pas la tête. Hein. Donc ici, je garde la tête bien dans l'alignement. Et je tends. Je plie mes bras, j'essaie de bien ouvrir. Hein. Je n'ai pas les bras resserrés comme ceci. Hein. Ici, je n'ai pas les bras resserrés comme ceci. Je suis penchée, j'ouvre mes bras et j'appuie vers l'avant. Inspire. Inspire. Inspire, le ventre bien rentré toujours, reste bien gainé, ton dos est bien droit. Et là, je sens que ça vient bien travailler encore les muscles profonds du dos. Allez, on va faire je fais une petite série avec vous. Allez, ici. 1, 2, allez, toujours. 3, 4. Quand je reviens, j'essaie de garder mes coudes ouverts. Hein. 5, allez, toujours comme ça. 6, toujours. 7, 8. Donc là aussi, 3 ou 4 séries de 8. Et puis, vous pouvez rester statique. Vous pouvez encore aussi appuyer, rester statique et appuyer sur le ballon cette fois-ci. Hein, vous restez statique et vous appuyez fort, fort, fort sur le ballon pendant 2, 3 séries de 8. Vous voyez, celui-là aussi, il fait du bien. Alors, un autre exercice, là, c'est un exercice aussi que vous allez retrouver en pilates.
Alors, vous allez vous placer, donc j'ai toujours le ballon. Vous allez vous placer cette fois-ci sur le ventre. C'est toujours pour le dos. Je vais placer mon ballon, alors en avant. Donc je m'installe bien, ici. Donc ici, alors attention, je vous rappelle, comme en pilates, c'est pas parce qu'on est allongé qu'on est relâché. Là, j'ai quand même mon périnée contracté, hein. J'ai avalé mon nombril. J'essaie de ne pas pousser mon nombril dans le sol, hein. Je vais avaler. Imaginez toujours votre petite coccinelle qui s'est nichée dans le creux de votre nombril. Essayez de ne pas l'écrabouiller, la pauvre coccinelle. J'ai mes jambes qui sont bien tendues également. J'ai mes fessiers contractés, j'en profite, comme ça je contracte les fessiers. Descendez vos épaules. Surtout, n'ayez pas les épaules comme ça. Descendez bien vos épaules. J'ai posé mes deux mains sur le sommet du ballon. Là, c'est pas sur le côté. Je pourrais aussi. Hein. J'ai posé mes deux mains sur le sommet du ballon. J'ai bien baissé mes épaules. Je garde ma nuque dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Là, je vais travailler doucement. Ça veut dire que je vais monter sur 4 temps. Donc, d'accord, en expirant, je reviens. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là sur la caméra. Quand je remonte, essayez de voir, je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre le tapis, ma serviette, mon petit maillot. Alors, c'est vrai que j'ai pris un maillot un peu de la même couleur que ma serviette. C'est-à-dire que quand je monte, j'ai carrément mon nombril qui se décolle du sol. Hein. Je suis carrément posée presque que sur les crêtes iliaques, que sur mon pubis, presque. Si vous n'y arrivez pas jusque-là, ça, c'est pas grave. Hein. Ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, la nuque dans le prolongement. En expirant, attention, je descends mes épaules, je ne monte pas avec mes épaules avancées. Hein. J'ai descendu mes omoplates dans les poches arrière du jean. N'est-ce pas, Annick? Petit clin d'œil. Allez, ici, 1, 2, 3. Moi, j'arrive à monter jusqu'à décoller mon nombril. Et je reviens doucement. Alors, celui-là, en général, vous me le dites tous, il fait du bien. Rentrez le ventre, hein, je ne cambre pas, hein, je suis gainée. Inspire. Allez, on appuie sur le ballon. Inspire. Allez, si vous ne montez pas jusqu'au point de décoller le nombril du sol, c'est pas grave. Garde les bras tendus. Allez. Inspire, mes épaules basses. Il fait du bien celui-là, encore, encore, encore. Allez, on continue. Toujours comme ça. Donc là aussi, vous pouvez faire 3 ou 4 séries de 8. Et à la fin de vos 3 ou 4 séries de 8, vous essayez de tenir statique. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bravo. Voyez pour le dos? Alors, j'ai oublié un truc tout à l'heure. Vous voyez là pour ce cours-là, je n'ai pas noté mes petits exercices. En général, je note pour mes séances parce que je ne veux pas en oublier. On va refaire un exercice pour les triceps. Alors, on peut le faire debout. Bon, comme on était déjà passé sur le tapis, on peut, si vous voulez, vous pouvez rester sur les genoux. Vous pouvez même vous asseoir. Oui. Moi, je vais monter sur mes genoux. Ça veut dire que je ne suis pas assise sur mes talons. C'est comme vous voulez, si vous voulez vous asseoir sur vos talons. Là, je vais vous proposer un exercice. Oui, je me remets mes cheveux. Pour les triceps. Alors, pour bien sentir cet exercice, déjà vous calez votre ballon sous le bras. Cette fois-ci, c'est vraiment entre l'épaule et le coude, hein, ici. Ce qu'il faut d'abord au préalable, même si je n'ai pas le ballon, c'est vraiment tendre mon bras au maximum. Je vais même serrer mon poing très 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 fort. À aucun moment mon bras n'est relâché ni mon poignet. Je mets déjà de la force, la contraction dans mes bras. D'accord? Je contracte mes triceps et je vais placer mon ballon dessous. Et en maintenant mon bras bien tendu, je vais appuyer très très fort sur le ballon avec mon bras qui est déjà bien tendu. 2. Comme si vraiment à nouveau je voulais faire péter le ballon. C'est comme si le ballon était une grosse noix, une noix de coco hein, plutôt, et que je voulais faire éclater, ouvrir ma noix de coco. Allez, je l'écrase. Je l'écrase fort, mais mon bras lui-même est tendu et j'ai beaucoup de force dans le bras, et j'ai même le poing fermé hein, pour rajouter de la force. Allez, 1, je reprends là, appuie fort. 2, vous devez déjà sentir au niveau du triceps quand vous appuyez. 3, si vous ne sentez rien, c'est que vous appuyez pas assez fort. 4, c'est vraiment, je vais venir écraser mon ballon. 5, allez encore. 6, moi en général, quand je le fais,
Le lendemain, je peux vous dire que je le sens. 7, 8, 3 ou 4 séries de 8. On passe à l'autre bras. Même chose. Au préalable, on tend bien notre bras. Il est bien tendu. Le poing est fermé. Donc ici, bras bien tendus. J'écrase mon ballon. 1. Allez, fort. 2. Allez. 3. Placez bien votre ballon entre l'épaule et le coude. 4. Allez, appuie. 5. Je veux vraiment appuyer fort. 6. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis, si jamais vous n'avez pas de ballon paille, prenez un ballon en plastique, un petit ballon de plage, peut-être de vos enfants, de vos petits-enfants, mais pas un ballon de foot ou un ballon de basket, parce que c'est trop dur, on ne peut pas les écraser. On ne peut pas faire ça, vous voyez. Là, je peux quand même, vous voyez, il se déforme un petit peu. Le ballon de paille, c'est fait exprès. Hein. Il est quand même plus ou moins malléable. Allez, encore. J'appuie fort, fort, fort. Donc 3 ou 4 séries de 8. Vous pouvez rester après en petit aussi, hein, que je ne vous l'ai pas dit de l'autre côté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'appuie très fort. Hein. 8. Je ne sais pas si j'ai l'air d'appuyer fort, mais j'appuie fort. Allez, et on reste statique pour les triceps. Voilà, je voulais le montrer avant le dos, mais finalement, voilà, aussi, je peux vous le montrer maintenant. Alors, je regarde quand même où j'en suis au niveau du temps. Bon, ça va, on a le temps quand même. Je vais vous montrer quelques petits exercices d'abdos avec le ballon. Alors, avec le ballon, vous pouvez déjà faire... Alors, je réfléchis si je vous le propose avec les pieds au sol ou ça. Voilà, non, je vais vous le proposer avec les jambes relevées. Donc déjà, rappelez-vous, placez-vous toujours avant de commencer vos abdos. Préparez toujours votre gainage. Préparez toujours la contraction du périnée. Donc là, on est bien placé sur le sacrum, hein, sur les vertèbres sacrées. On est placé sur l'arrière du bassin. On n'a pas imprimé nos lombaires au sol. Si on garde la cambrure naturelle de la colonne vertébrale. Je suis gainée, donc toujours périnée contracté. Hein. Hop, donc je contracte, je me retiens d'aller à la selle, je me retiens de faire pipi. En plus, je rentre bien le ventre. Hein, le nombril est bien avalé. Hein, j'essaie comme si je voulais coller mon nombril au lombaire. Donc nombril avalé. Je vais ensuite ramener mes jambes. Donc là, je ramène mes jambes en chaise renversée. Donc j'ai bien les tibias, mes tibias à l'horizontale et mon genou au-dessus de la hanche, hein, à l'aplomb de la hanche. Je vais venir poser mon ballon sur mes cuisses. Alors là, pour cet exercice, je serre mes genoux. Je ne garde pas mes genoux, sinon le ballon peut passer entre les genoux. Je serre mes genoux, je pose mon ballon sur mes cuisses. D'accord? Ici, je vais poser mes mains sur le ballon. Donc je vais bien le nombril avalé. Et sur 8 ans, je vais appuyer très fort sur le ballon, mais en même temps, je pousse aussi les cuisses vers le ballon, vers moi. Hein, il y a une résistance dans les deux sens. Donc nombril bien avalé, je vais appuyer très très fort sur mon ballon, et là, je pousse aussi les cuisses vers moi. Et pendant ce temps-là, j'ai vraiment, pardon, je récupère ma salive, j'ai vraiment le nombril qui vient se coller à mes lombaires. D'accord? J'ai vraiment le nombril avalé, c'est bien contracté, et j'ai le périnée contracté aussi. Hein. Ici, je compte. Allez, 1, 2, 3, 4, rends bien le ventre. 5, attention, 6, 7, 8, et je peux relâcher. Vous pouvez compter jusqu'à 10, bien sûr. Attention, quand vous faites cet exercice, ne venez pas imprimer vos lombaires au sol. On garde toujours la cambrure naturelle. Tout est plutôt dans le gainage du périnée et du transverse. Hein, d'accord? Périnée contracté, nombril avalé. En fait, vous allez faire, par exemple, 8 ou 10, vous comptez 8 ou 10 secondes. Vous faites 8 secondes de récupération et tu reprends tout de suite. C'est pas plus hein, au niveau de la récup. Hein. Ici, ça fait 1, 2, j'appuie fort, 3, j'ai mon nombril avalé, 4, 5, je baisse bien mes épaules, 6, 7, 8, je vais en faire 10, 9, 10, je relâche un petit peu. Alors, je peux vous poser mes pieds, 5, 6, 7, 8, c'est reparti. Avale ton nombril. 1, appuie fort. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va. 8, 9, 10. Vous voyez, je relâche un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est reparti. 1, allez, appuie. Rentre le ventre, contracte le périnée. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Genre, je reste un petit peu parce que j'ai pas bien commencé mon début là. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire 3 ou 4 séries de 8 ou de 10. Vous pouvez aussi, quand vous arrivez à la 3e série, rester 2 fois 8 ou 2 fois 10, c'est-à-dire doubler le temps de contraction. D'accord? Vous pouvez aussi faire ça. Ça, c'est une option. Je vous montre ensuite un autre exercice que l'on fait souvent au cours avec vous. Donc, je vous propose cet exercice. Moi, j'ai mes jambes tendues. Alors, bien évidemment, si vous avez des difficultés à avoir vos jambes bien tendues, vous les avez un petit peu pliées. Vous faites bien sûr selon vos possibilités, hein, vous adaptez l'exercice. Hein. Ici, j'ai les bras tendus. Là, je n'ai pas besoin encore d'écraser mon ballon, c'est juste que je tiens mon ballon. Écoutez bien les temps. Vous avez un exercice à faire qui est sur 4 temps. Évidemment, je suis gainée. Sur le premier temps, j'ai encore ma tête au sol. Je vais juste ramener mes bras bien tendus. Ça, c'est le premier temps. Remarquez aussi que j'ai les pointes de pied allongées. Si j'avais les pointes de pied flex comme ça, j'ai même pas besoin de relever mon buste pour toucher la pointe des pieds avec mon ballon. Or, le but, c'est que je veux toucher ma pointe des pieds avec mon ballon. Vous voyez que dès que j'ai les pieds pointes, je ne peux plus le faire en gardant la tête au sol. Donc, je fais 1, j'ai ma tête au sol encore, je ramène les bras. 2, là, je relève le buste. Et là, je veux essayer. Là, vous voyez, même moi, j'y arrive pas. Là, hein, je veux essayer de toucher les orteils avec le ballon. Et en plus, 3, 4, je redescends, j'ai 2 temps pour redescendre. En fait, vous n'avez qu'un temps où vous montez pour ne pas rester trop longtemps avec la tête en suspens en l'air. Mais quoi qu'il arrive, la tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Surtout, ne montez pas avec un décalage en faisant ça. Est-ce que vous voyez? Je l'ai fait volontairement au ralenti, mais vous voyez, je ne monte pas et ma tête reste et hop. Ou alors, je ne fais pas comme ça. Hop, à l'inverse. Ma tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. C'est 1, 2, 3, 4, d'accord, 5, 6, 7, 8, bien gainé, hein. 1, hop, 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 hop. Vous voyez, vous avez ces 4 temps. 1, 2, hop, monte, voilà, rentre bien le ventre. Les bras, le buste, je redescends sur 2. Les bras, le buste, je redescends sur 2. Vous voyez cet exercice que vous pouvez faire 3 ou 4 séries de 8. À la fin, on essaye quand même de tenir en statique. Donc attention à votre tête. Surtout ne relâchez pas la tête. Ne la rentrez pas. C'est toujours la tête dans le prolongement du buste. Si vous avez un petit peu de mal, vous venez placer juste 1 ou 2 doigts, juste derrière la tête, là derrière l'oreille, pour vous aider un petit peu. Voilà pour ce deuxième exercice d'abdos. Vous pouvez faire celui où vous relevez le buste avec le ballon entre les jambes. Vous pouvez placer vos mains sous vos fesses. Je garde mes jambes pliées. Je ne déplie pas les jambes à chaque fois. Je garde la flexion, je garde l'angle entre ma jambe et ma cuisse. Ici, j'inspire et en expirant, je monte. J'expire et je retiens la descente. Rentre bien le ventre. Vous voyez ? En fait, je ne bouge pas l'angle. À la limite, avoir le ballon entre les genoux, ça m'aide à ne pas changer l'angle de mes jambes. Vous voyez, à ne pas balancer. Ici, allez, et retiens la descente. Inspire, vous voyez. Hop, je ramène le ballon, je ramène les genoux sur la poitrine. Expire, encore. Rentre bien le ventre, hein. Mon nombril est toujours avalé, mon périnée contracté. Allez, et retiens la descente, encore. Vous pouvez aussi le faire comme on fait, comme je vous propose aussi souvent. Vous allez changer la respiration, c'est-à-dire que je vais faire ça. Je vais inspirer pour monter. Je vais expirer pour descendre, mais je vais descendre beaucoup plus bas. C'est-à-dire que je vais essayer de toucher le sol avec mes orteils. C'est un exercice que j'ai dû vous proposer plusieurs fois dans d'autres vidéos de spécial abdos, justement. Ici, j'inspire là. Par contre, là, je fais bien l'effort quand je descends. À l'inverse, je retiens la descente, j'avale bien mon nombril et je vais presque toucher le sol avec le bout de mes orteils. Inspire. Inspire là. Expire en descendant. Vous voyez, vous pouvez faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire faire l'effort en redescendant et non pas l'effort en montant. D'accord ? On peut le faire dans les deux sens, celui-ci. Je monte un dernier exercice pour les abdos, ce sera plus pour les obliques.
celui-là. Vous avez toujours votre ballon entre les genoux. Vous croisez vos pieds. Vous n'avez pas besoin encore spécialement, vous allez voir, ça va venir après. Vous n'avez pas besoin spécialement de serrer votre ballon. Je relève le buste, ici. Je peux placer un petit peu les doigts derrière la nuque, là, derrière les oreilles. Mais il ne faut pas que je ne tire pas, bien sûr, je ne tire pas avec mes mains sur ma tête. Et ici, je tourne les genoux. Je tourne le bassin à droite et à gauche. Vous voyez, je tourne bien. Allez, et là, je travaille bien mes obliques, le bas des obliques. Souffle bien, rends bien le ventre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, on rentre le ventre. Pourquoi je compte jusqu'à 10? Là, comme vous voulez, hein, les séries, c'est 8 ou 10. Hein. Vous en faites 3 ou 4, voire 5 quand même. D'accord? Celui-ci, le twist. Voilà, donc quelques petits exercices d'abdos. Je vais bien sûr vous proposer des exercices de fessiers. Alors, vous avez celui, je vérifie mon petit chrono quand même, hein, je ne voudrais pas trop dépasser. Ouais, ça va, je peux vous en montrer plein encore, vous avez encore de quoi bosser. Je remets mes cheveux comme d'habitude. Alors, vous avez celui-ci avec le ballon. Avec le ballon, c'est l'idéal hein, pour travailler l'intérieur des cuisses, hein, les adducteurs. D'accord? Alors, ici, vous êtes assis, le ballon entre les genoux. D'accord? Vous êtes bien droit. Donc, si vous voulez vous aider à vous tenir droit, vous placez vos mains juste derrière votre dos. Et ici, tu appuies fort, évidemment. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on peut aussi travailler les abdos. À chaque fois que tu appuies, tu viens bien contracter les abdos. Hein. Clac, là, les clapets, les transverses. Là, tu viens bien serrer tout ça. Hein. Allez, inspire. Encore comme ça, inspire. Contracte bien, appuie. Allez, toujours comme ça, on appuie fort. Là encore, on veut faire péter le ballon. On veut l'écraser. Allez, on appuie, je rentre bien le ventre à chaque fois. J'essaie de ne pas, vous voyez, de ne pas m'affaisser, de ne pas descendre mes épaules. Allez, encore comme ça. On souffle bien, on est bien droite. On est bien droit, hein, parce qu'il y a aussi les messieurs. Encore. Allez, on souffle, appuie fort. Encore comme ça. On appuie, on rentre bien le ventre. Voilà. Donc toujours 3, 4, 5 séries de 8 et à la fin on termine avec des petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et encore une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez en faire 5. Et vous restez serré, statique. Et vous relâchez. D'accord? Cet exercice, vous savez que le même, vous pouvez le faire aussi en étant allongé sur le dos. Bien sûr. Hein? À nouveau, allongé sur le dos, vous relevez le bassin. Alors, vous pouvez très bien rester le bassin au sol. On peut aussi hein, garder les fesses au sol. C'est toujours le même principe. C'est le fait d'écraser le ballon entre les jambes, entre les cuisses, entre les genoux. J'appuie fort. J'essaie de ne pas trop écarter les pieds. Et j'appuie fort, j'écrase. Donc, je peux le faire soit, vous voyez, avec le bassin au sol. Alors, ne faites tout ce que je vous propose. Là, je vous propose, à chaque fois, je vous propose des variantes. Ne les faites pas tous. Vous choisissez un. Vous choisissez ou de le faire assis ou de le faire couché. Vous voyez, ou le bassin au sol ou le bassin relevé. Parce que sinon, ça va vous faire 5 exercices pour le même groupe musculaire. C'est beaucoup, hein, quand même. Donc ici, vous pouvez aussi le faire avec le bassin relevé. Donc j'ai les fessiers contractés, nombril avalé, toujours. Je pose bien mes épaules au sol, j'ai mes bras au sol. Alors attention à ne pas écarter les pieds non plus. Entre les pieds, vous n'avez pas plus que la largeur des hanches ou du bassin. Vous pouvez même les rapprocher un peu plus. Ben, ça peut être même moins que la largeur des hanches. Et même chose, j'écrase fort le ballon entre les cuisses. Et en même temps, je contracte mes fessiers. C'est du 2 en 1, du 3 en 1 même, parce qu'on travaille aussi l'arrière des cuisses. Allez, on souffle bien, toujours. Encore comme ça. 3 ou 4 séries. Donc ça, c'est toujours l'intérieur des cuisses. Mais vous pouvez également descendre et remonter. Je descends. Donc là, j'ai toujours, de façon constante, j'ai le ballon qui est écrasé entre mes genoux. Et là, par contre, je vais travailler les grands fessiers.
D'accord, ici. Hop, je contracte bien les grands fessiers et l'arrière des cuisses. Hop, mais là, j'ai le ballon qui est écrasé tout le temps. J'ai tout le temps une pression sur le ballon. Souffle bien. Je monte bien. Allez, toujours comme ça va toujours. Allez, encore. Allez, on contracte bien. Là, je ne relâche pas mon ballon. D'ailleurs, mon ballon, vous voyez, si j'appuie dessus, il ne doit pas tomber. Ça veut dire que je le maintiens bien entre mes cuisses. Hein. Allez, toujours comme ça, souffle bien. Donc, 3-4 séries de 8 et que vous pouvez terminer en petite série, en petite répétition. Voilà. Ouh, ça brûle bien les fesses, hein, vous voyez. Ici, je reviens pour étirer. Tu ramènes ici les genoux sur la poitrine, tu appuies. D'accord. Pour étirer l'intérieur des cuisses, là, on étire les grands fessiers. D'accord. Alors que là, si je pose mes pieds au sol, que je colle mes pieds l'un contre l'autre, semelle contre semelle, voilà, je remonte bien les talons vers le bassin et je relâche les cuisses vers le sol. Là, je vais étirer l'intérieur des cuisses. Donc après avoir bien écrasé votre ballon, ça fait du bien. Je vous propose un dernier exercice pour travailler l'arrière de la cuisse, justement, encore. Vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez le faire en étant allongé sur le côté. Donc je vais venir caler mon ballon, vous voyez, derrière, dans le creux poplité, ça veut dire derrière le genou, dans le creux du genou. Ici. Donc ici, là, je peux être allongé sur le côté, allongé complètement sur mon bras. Je peux être ici, comme vous voulez. Hein. Donc on est mieux, c'est plus confortable quand même quand vous avez le bras posé au sol, donc vous êtes posé, la main posée, enfin la tête posée sur la main. Ici, j'ai mes jambes qui sont pliées. À peu près, vous voyez, les deux cuisses restent l'une sur l'autre, au-dessus de l'autre. Je cale mon ballon. Si vraiment vous avez, par exemple, un collant ou un pantalon avec une matière qui glisse, des fois le ballon, ça ne tient pas. Bah, vous gardez votre main, hein, vous le maintenez, ça ne changera rien à l'exercice. Et ici, bien sûr, je vais écraser mon ballon. Vous voyez, j'écrase mon ballon entre le mollet et la cuisse, mais j'appuie fort. En revanche, vous voyez que je ne bouge pas ma cuisse. Hein, je ne ramène pas la cuisse comme ça vers l'arrière. Je pourrais, hein, ce n'est pas un exercice faux, hein, je pourrais faire ça, faire un mouvement. Mais là, il n'y a rien qui bouge. C'est juste que je viens écraser. C'est comme si ma jambe est une pince et je viens écraser encore ma noix de coco entre les deux branches de la pince. Ici. Voilà, j'écrase. J'écrase bien. Voilà, comme ceci. J'écrase bien le ballon entre la cuisse et le mollet. Donc là, la cuisse ne bouge pas. Hein. La cuisse ne bouge pas finalement. Finalement, c'est qu'il n'y a que cette partie en bas, sous le genou, il n'y a que la partie de la jambe qui est mobile, qui vient écraser le ballon contre la cuisse. Voilà, comme ceci. Donc 3-4 séries de 8. Et ensuite, tu restes tout petit ou tu restes statique. La même chose de l'autre côté, évidemment. Donc là, comme toujours, hein, au niveau de la vidéo, vous arrêtez la vidéo pour faire vos séries, hop, et puis après, vous remettez la vidéo, et comme ça, vous avez l'exercice qui suit. Allez, j'écrase bien fort. Vous voyez, j'ai mes deux cuisses qui restent l'une au-dessus de l'autre. Je n'ouvre pas. Je pourrais aussi ouvrir, mais là, je n'ouvre pas. Vous voyez, je pourrais ouvrir ma hanche. Je garde bien mes deux cuisses l'une au-dessus de l'autre. Et j'écrase. Hop, j'écrase. Appuie fort, toujours, en expirant. Encore comme ça. Voilà. Donc là aussi, 3, 4 séries de 8, 5 si vous le sentez. Et ensuite, vous restez en petit mouvement rapide. Vous avez encore un autre exercice, une autre variante. C'est toujours le même principe pour l'arrière des cuisses, où vous allez vous placer à plat ventre, toujours avec le ballon. Vous voyez, je vous donne toujours d'autres options, d'autres variantes, mais ne faites pas les deux forcément. Vous choisissez un des deux exercices à chaque fois. Là, je suis allongée sur le dos à nouveau. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais moi j'ai les cuisses bien serrées. Hein. J'ai les deux genoux qui viennent se coller côte à côte. Hein. Je n'ai pas les jambes écartées. Je viens bien coller mes genoux. Hop, j'ai ma jambe pliée. Je suis gainée, hein, nombril avalé, périnée contracté. Je peux poser mon front sur les mains. Et même chose, je viens écraser mon ballon. Hop, sur la cuisse. C'est toujours le même principe. La cuisse, elle ne bouge pas. C'est vraiment la jambe. C'est vraiment la jambe, hop, qui fait levier et qui vient appuyer sur le ballon. Écrase. Voilà. Écrase fort.
Là, je travaille bien, je peux vous dire, quand ça bosse bien l'arrière de la cuisse, hein, ce qu'on appelle les muscles ischio-jambiers. Alors, pour l'instant, les muscles ischio-jambiers n'ont pas encore changé de nom. Parce que tout change, tout évolue. Et en fait, il y a une nouvelle nomenclature, une nouvelle appellation des muscles, donc qui arrive petit à petit. Ce qui fait que, par exemple, qu'on trouve maintenant dans les manuels, ce qui change par rapport à l'époque où moi j'ai passé mon brevet d'éducateur sportif, on disait grand fessier, petit fessier, moyen fessier, Maintenant, si dans des manuels vous trouvez le glutéal, le grand glutéal, le petit glutéal, en fait, c'est petit, moyen fessier. Glutéal, c'est le fessier. Alors, me demandez pas, en fait, je pense que maintenant, on utilise la terminaison latine ou quelque chose, voilà, un truc qui part du latin. Il me semble que c'est une histoire comme ça, parce que j'allais dire, me demandez pas pourquoi on change. Pareil, l'épaule, si vous trouvez scapula, ou peut-être que votre médecin, votre ostéo, votre kiné utilise déjà ces termes-là, et ils vous l'ont expliqué. L'épaule, c'est plus la scapula. Au niveau des genoux, c'est la patella. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, moi aussi, je m'y mets petit à petit. Alors, je ne vous dis pas encore les termes latins, les termes un peu plus savants, on va dire. Vous voyez, je vais changer de jambe en attendant. Là, je discute avec vous. En fait, je discute toute seule, mais je discute quand même avec vous. Mais c'est pour vous dire que si vous trouvez ces termes, voilà, c'est la nomenclature, c'est l'appellation, c'est le nom des muscles qui change en fait. On change l'appellation. Bon, voilà. Donc quand on a fait des études donc au niveau sportif ou même médecine ou kiné, il y a quelques années, c'est vrai que maintenant, les noms changent et qu'il faut apprendre et vous habituer à cette nouvelle appellation. Mais alors que quand on dit grand fessier, petit fessier, tout ça, c'est quand même beaucoup plus parlant. Quand même. Donc voilà, le temps que je discute, vous voyez. Donc vous voyez, ce deuxième exercice pour l'arrière des cuisses, les muscles ischio-jambiers. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu la nouvelle appellation, mais voilà, c'est l'arrière des cuisses. Donc vous avez deux possibilités, soit allongé sur le côté, soit allongé sur le dos, et vous ramenez la jambe vers vous. Voilà. Donc voilà un petit peu un aperçu de cette petite séance, de ces petits exercices que vous pouvez faire avec le ballon. Voilà, vous pouvez vous en procurer facilement parce que maintenant les magasins sont ouverts ou par internet. Allez, je vous propose de vous étirer un petit peu. Donc là, la jambe bien tendue, pied flex. Gardez bien vos deux fesses posées au sol et vous relâchez votre dos. Soufflez bien. Vous passez ensuite doucement au milieu. Donc les jambes bien tendues, pied flex. Hop, tu relâches bien. Alors j'en profite toujours pour vous rappeler de vous abonner à ma chaîne YouTube, Andrea Bejo, c'est gratuit. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Voilà, sinon je vous souhaite bon courage. Essayez donc, comme je vous disais au début de la vidéo, de retrouver une motivation quand même pour faire un peu de sport, un peu d'activité chez vous, si vous l'aviez perdu fin 2020. Voilà, allez, et on est toujours là avec vous, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver, mais voilà, on va tenir jusqu'au bout, on ne lâche rien, on reste ensemble. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Hop, je me recoiffe toujours. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. Et on se retrouve bientôt. Salut, salut!